Voilà, mesdames et messieurs, on va déjà terminer rapidement avec le tout dernier invité de la soirée pour cette première partie, parce que la deuxième partie, c'est à 20h. Alors, bonsoir. Bonsoir, merci El David. Vous êtes habitué de cette émission, oui. Vous êtes analyste politique. Aujourd'hui, nous venons déjà d'ouvrir la balle avec le deux invités qui étaient là, l'UDPC et FCC. Vous êtes un acteur politique et analyste politique, vous êtes au milieu. Comment commentez-vous la polémique autour des ordonnances du chef de l'État? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a deux tendances qui se dégagent. Il y a des constitutionnalistes qui soutiennent que le président de la République nage dans sa matière et les autres qui disent que non. Mais moi, je crois que, en tant que politologue, je me suis posé une question. Parce qu'on dit que les actes du président de la République, en ce qui concerne les nominations, doivent être discutés au préalable au sein du gouvernement. Et ce n'est qu'à la fin qu'il peut nommer. Est-ce que nous avons un gouvernement dans ces pays? Oui. Est-ce qu'au bas du document du président... Gouvernement démissionnaire, il faut le préciser. Est-ce que vous pouvez lire la Constitution du début à la fin? Vous n'avez nulle part où on vous dit que le gouvernement qui doit accompagner le président en cette matière, on n'a pas donné, on n'a pas défini la nature. Est-ce qu'il s'agit d'un gouvernement démissionnaire? Est-ce qu'il s'agit? Je crois que dans la pratique internationale, il y a des us et des coutumes. Aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme Israël, qui a connu presque le cas similaire avec la République démocratique du Congo, un gouvernement qui expédie les affaires courantes de l'État, et c'est le Hamas palestinien qui attaque. Vous croisez le bras, vous croisez le doigt pour dire non, on ne va pas réagir parce que c'est un gouvernement démissionnaire. Non, absolument pas. Il est gouvernement. Lorsque vous prenez même la Constitution de la République, quand est-ce qu'un Premier ministre entre en fonction? C'est lorsqu'il est investi par le Parlement. Quand est-ce que son mandat arrive à terme? C'est lorsqu'il fait la remise et reprise et avec le Premier ministre entrant. Mais tant que cette remise et reprise n'a pas encore eu lieu, c'est ce gouvernement ici qui a cours légal. Alors, ces ordonnances, aujourd'hui, ça crée un climat un peu d'inquiétude. Vous avez vu ce qui s'est passé hier à Kinshasa et aujourd'hui à Lubumbashi. Vous êtes analyste politique, comment analysez-vous? Oui, c'est comme ça. Je m'excuse peut-être de verser dans l'extrémisme. Quand un mariage contre nature est fait, il faut chercher de garde-fous afin que les gens ne puissent pas déborder. Déjà, dès le départ, il y a ceux-là qui ont compris que ces mariages FCC cash, c'est un mariage qui allait nous apporter des problèmes au lieu de nous apporter des solutions. Et aujourd'hui, on en est là. Pourquoi? Parce que c'est que les acteurs politiques sont en train de penser dans la haute sphère de prise de décision FCC cash, ce n'est pas ça qui conduit les gens qui sont à la base. Et c'est comme ça que vous voyez qu'il y a des débordements. Et avec de tels débordements, ça risquerait un jour de dégénérer et de nous créer des situations que nous ne pouvons pas gérer. Donc le mariage contre nature, c'est un mariage, lorsque vous y entrez, vous vous dites, il faut mettre de garde-fous pour que cela ne puisse pas nous arriver. Et ici, je suis en train de parler de la suspicion. Vous pouvez avoir votre femme à la maison si nous pouvons nous rabattre. Si vous suspectez votre femme que peut-être elle a fait ça, peut-être elle a dit ça, vice-versa, vous créez une situation de méfiance. Et quand il n'y a pas de confiance, c'est fini. Le mariage, il est fragilisé. Il y a possibilité de sauver cette coalition dans la situation actuelle? Oui, oui. En politique, on trouve toujours des formules pour sauver des situations. Et ici, la formule, c'est que le FCC doit parler à ses militants, à ses cadres, parce que vous savez, ils sont dans un partenariat. Dans un partenariat, il y a un certain comportement, une certaine conduite à tenir pour ne pas froisser l'autre. Lorsque vous heurtez je veux dire, la sensibilité de l'autre, vous créez des problèmes. Donc ici, il y a eu des problèmes, comme quoi il y a des gens qui ont dit non, c'est du président de la République, ils sont de députés de FCC, le président de la République est de cash, alors qu'ils sont dans la coalition, et ça crée vraiment une certaine animosité, on ne sait pas comprendre, parce que quand on est partenaire, on peut gérer des problèmes en dehors de l'hémicycle, se parler entre partenaires, et voir quelle est la conduite à tenir face à une situation. Alors, en tout cas, merci d'avoir été là, merci. Merci, c'est moi qui vous suis redevable. Alors, mesdames et messieurs, nous allons boucler cette première partie par une rubrique découverte et on vous retrouve à 20h. Mais Serrano Mwanza sera là pour vous informer sportivement. Allez, au revoir.